Dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu comment s'effectue la transmission des données sur Internet. Donc, grosso modo, eh bien, quand vous voulez transmettre une image, un fichier par exemple, hein, l'image ne va pas être transmise en une seule fois. Elle va être découpée en plein de petits morceaux. Les morceaux vont transiter à partir du réseau Internet et vont arriver à destination. Donc, d'abord, le fichier est divisé en paquets. L'ordinateur envoie les paquets. Ensuite, les paquets voyagent de routeur en routeur, hein, ce sont des ordinateurs qui échangent les données. Ensuite, l'ordinateur destinataire accepte les paquets et les paquets sont rassemblés dans le bon ordre. Donc, succinctement, donc le PC envoie votre photo qui est découpée en 4 par exemple. Chaque partie est numérotée pour pas que ça se perde. Les paquets sont envoyés dans votre petit réseau. À la fin, on rassemble à nouveau vos paquets pour obtenir l'image qu'aura votre destinataire. Alors, les paquets sont divisés de façon à ce que chaque paquet fasse 1500 octets maximum pour fluidifier les transmissions de données. Bon, comme ça, si tous les paquets vont transiter dans ce système de réseau, si l'image part d'ici, le destinataire est ici, donc ça va transiter. Si jamais il y a des pertes, le fait de diviser en paquets évite une perte globale. Vous n'aurez qu'à recharger les paquets perdus. Donc les machines s'échangent de paquet en paquet. Ces machines, on les appelle les routeurs. Chez vous, vous avez un routeur qui est votre box. Donc le principe du routage, c'est comme la poste qui distribue les lettres, hein, c'est la même chose. Alors maintenant, les limites du routage, c'est que ça se fait suivant le trafic. C'est-à-dire qu'un paquet, si à un moment donné, il y a un chemin qui est encombré, il prendra un autre chemin. Alors, il peut arriver qu'un paquet tourne, se perde, et n'arrive pas à destination et tourne indéfiniment. Pour éviter qu'il tourne justement à l'infini, on va indiquer un comptage, c'est-à-dire que votre paquet ne pourra traverser un routeur que 255 fois. Au bout de 255 fois, votre paquet sera détruit et le destinataire demandera à renvoyer un nouveau paquet. Pour éviter donc que des paquets tournent indéfiniment sur Internet, il y a ce système d'autodestruction au bout d'un certain nombre de fois. Alors, maintenant, les paquets pour leur transport, par exemple, cette petite portion, chaque paquet va être donc doté de l'adresse IP de l'émetteur, de l'adresse IP du destinataire. Donc chaque paquet aura ces deux informations. Et ensuite, si le paquet a été divisé en 5623 paquets, enfin si votre image a été divisée en 5623 paquets, on lui donnera un numéro sur 5623, 2569. Chaque paquet aura une numérotation ordonnée de façon à ce que quand on les rassemblera, vous obtiendrez votre image dans le bon ordre. Donc là, chaque portion d'image a une identité binaire. Et on peut le voir si on fait un test ping, eh bien, quand je lance ce signal a été fait en 4 paquets et 53, ça constitue le nombre maximal au-delà duquel on détruit le paquet s'il se perd. Donc voilà.